Et le choix d'arrêter l'école à 15 ans. J'étais en troisième sur le fait que j'avais envie de voir des choses de la vie, de fréquenter des gens, ou même de lire des livres, que je sentais en restant à l'école, ça serait autre chose. À des moments, je sentais quand même que c'était chiant, j'étais coupé en plus des gonzesses qui passaient le bac, tout. Mais n'empêche que mes potes qui étaient au bahut, eh ben moi, à ce moment-là, je lisais Lautréamont, Rimbaud, Sartre, tous ces trucs. Si tu veux, c'est con à dire, mais si tu voulais être opposant à la guerre d'Algérie, il te fallait aller à Paris. Hein. C'était pour quelqu'un à 17 ans qui veut vraiment faire qui veut prendre position, j'étais presque obligé d'aller à Paris. Michel Butel, qui faisait l'autre journal, moi je l'ai rencontré, ce mec, il se planquait en tant que déserteur à 18 ans. Tu vois ? Et moi j'avais cet âge-là aussi, mais c'est des mecs, des fils de bourgeois, tout, qui avaient des appartements dans le 16e seulement, et ils hébergeaient des mecs comme moi, 6 mecs qui logeaient, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire ? J'ai fréquenté pas mal d'intellectuels liés à l'opposition à la guerre d'Algérie. Parce qu'ici, il y avait le foyer où il y avait des Algériens, où on avait quand même pas mal de discussions. Et là, on jouait au foot avec eux. Et il y avait aussi ici le terrain de quilles. J'étais étonné qu'il y avait quand même pas mal d'intellectuels algériens qui suivaient vraiment les événements par rapport à l'indépendance. Par exemple, quand De Gaulle a fait son discours là-bas à Alger, quand il est arrivé en 1958, je vous ai compris, moi j'ai écouté son discours dans le foyer des Algériens. Il y avait aussi il y avait 2 joueurs de foot à Rodez qui étaient algériens, qui étaient de haut niveau, on peut dire. Abda, qui d'ailleurs a fait comme les joueurs de foot professionnels de l'époque, est parti dans une équipe d'Algérie. Abda venait souvent au foyer, on avait des discussions, entre autres avec lui, mais avec d'autres. Et alors à Paris, j'étais pas du tout dépaysé dans le circuit des gens qui étaient oppositionnels à la guerre d'Algérie. C'était des intellectuels, j'étais rentré en contact. Et j'ai rencontré pas mal de gens qui ont eu un rôle même en mai 68. Mais à l'époque, ils étaient oppositionnels à l'Union des étudiants communistes. Et alors, ce qu'il y avait de marrant, c'est que d'un côté, tu avais plutôt les maoïstes et les trotskistes, mais tu avais aussi ce qui était pour le Parti communiste italien, les pro-italiens. Et tout ça a été en bonne intelligence. Et il y avait aussi, moi j'ai vécu avec Goldman pendant plusieurs mois, mais j'étais quand même lié un peu pendant plusieurs années avec toute cette ambiance intellectuelle, et c'est après là que je fais le choix de revenir à Rodez. J'avais... On était une sorte de 22 mars, mais complètement aveyronnais. On ne connaissait pas du tout le 22 mars de Nanterre à l'époque. Et complètement dans une situation de défense du pays en même temps. Mais il y avait le contexte de l'époque, la guerre du Vietnam, toutes ces choses-là qui jouaient dans l'ambiance. Et arrive mai 68, appuie d'une certaine manière des choses qu'on avait défendues un an avant, mais qui paraissaient des trucs de martiens. Et ça concrétise, paf, la réalité, elle est là. Alors voilà, je trouve que c'est intéressant quand même d'avoir été au milieu de tout ça. Et après, mai 68, on continue le pavé jusqu'à 71, où on s'est autodissous. Le pavé, c'était une sorte de cette espèce de mouvement. On faisait une petite revue écrite à la main. C'était, mais avec quand même pas mal de discussions, et avec même public sur des questions de l'époque, mais ça niait
l'anticentralisme culturel. Ça se passe plutôt à l'automne 67. Et c'est d'ailleurs après tout ce qu'on a vu ensemble à Avignon, chez Benedetto et tout ça, avec quand même une critique sur le Festival d'Avignon déjà à l'époque, hein, ce côté même mise de Paris sur la culture. On a quand même vécu tout ce qui s'est passé dans l'Aveyron. Il y a eu des grèves tout à fait prolongées comme ailleurs. Il y a eu ce qui s'est passé à Decazeville, comme d'habitude, au fer de l'action ouvrière. Dans le reflux de mai 68, on avait été avant et on a été après. Individuellement, je continue à essayer de réfléchir sur toutes les questions anticentralistes. Et c'est là que je rencontre des occitanistes pour moi importants, qui sont minoritaires dans le mouvement rock. Le mouvement occitan, c'est un mouvement surtout de défense de la langue, qui essaie de se glisser, qui a participé à mai 68, à l'après-mai 68. Et il y avait deux personnes qui pour moi sont très importantes dans le mouvement, mais qui étaient minoritaires dans le mouvement occitaniste. C'est Félix Castan et François Fontan, que je rencontre dans l'après-mai 68. Ils sont en contradiction entre eux. Castan dit 2 ou 3 choses importantes sur l'action culturelle dans le Pays d'Oc, tandis que François Fontan, dès 1959, demande l'indépendance pour le Pays d'Oc et soutient toutes les cultures du monde. C'est un mouvement internationaliste que préconise François Fontan, à partir des défenses de toutes les cultures du monde, sur la base que la seule chose qui peut définir ce qu'est un peuple, c'est sa langue. Et Castan faisait chaque été à la Mostre del Larzac, Castan, sur le Larzac, a une action originale par rapport au mouvement du Larzac. Il défend les arts plastiques du Pays d'Oc. Il y avait beaucoup de gens qui passaient, mais il n'y en avait pas beaucoup qui passaient pour aller voir l'art contemporain du Pays d'Oc. Il avait un propos tout à fait à part. Moi, j'allais voir, à l'époque, moi je travaillais l'été dans une ferme. J'étais entre autres chez quelqu'un que tu as bien connu, chez Louis Cosse, et le dimanche, j'allais à la Mostre del Larzac discuter avec Castan. Mais la base de départ de défense anticentraliste continue, mais j'arrive mieux à me donner une colonne vertébrale par rapport à tout ça dans l'après 68. Il faut savoir que Félix Castan a été exclu de l'Institut d'études occitanes. Pourquoi ? Parce qu'il disait qu'il fallait surtout avoir une action culturelle. Finalement, le plus important, c'est que beaucoup de gens qui font des choses en français sont importants dans l'action anticentraliste, étaient quand même complètement décalés par rapport à des gens qui mettaient en priorité la défense de la langue. Et alors Fontan a été encore plus exclu. Il est passé pour une sorte, parce qu'il avait monté le parti nationaliste occitan en 1959, chez Ben, il a lancé, à Nice en 1959. Mais Fontan est passé d'emblée pour nationaliste, avec tout ce que ça, le mot nationaliste, il veut dire 50 000 choses différentes, mais passé, on peut dire pour une sorte de fasciste occitan. Et pour dire qu'il a été mis au bal, encore plus que Castan, de l'action de défense du Pays d'Oc. Fontan, c'est quelqu'un, au début des années 70, qui disait que l'URSS allait éclater sur les questions des nationalités. C'était un propos qui était complètement incompris à l'époque. Lui, il était bien sûr en phase avec les mouvements basques, catalans, etc., etc. Et alors, c'est une réflexion très poussée, une sorte de dialecticien formateur par rapport aux gens qui ont été avec lui. Parce que cette manière d'aborder la situation internationale, la défense des Amérindiens, moi je connais quelqu'un en ce moment qui défend les Indiens de Chili
les Indiens Mapuche, je veux dire, il faut une formation très poussée de défense des peuples pour arriver à bien comprendre ce que veut dire la lutte des Indiens Mapuche, par exemple, au Chili en ce moment. Le Québec, c'est une situation, la Tchétchénie, les Kurdes, le Tibet, tout ça. Et Fontan est d'emblée là-dedans. Il faut savoir que Fontan arrive de Socialisme et Barbarie, un mouvement qui a été proche de l'Internationale situationniste dans les années 60. Mais il fait passer les luttes de libération nationale avant la lutte des classes et avant des luttes du style lutte des femmes. Différent, différent, mortal, 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 différent, différent, Jasmine, 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 différent, différent. Mais que Benedetto, finalement, on se voyait les dernières années, presque 1 ou 2 fois par an. On était quand même au diapason, et on ne parlait pas du même endroit, mais on se comprenait complètement. Mais même dans ces pièces comme Geronimo, je trouve qu'il pose les questions comme des hypothèses. Ce n'est pas idéologique. Benedetto est moins idéologue que Castan. Moi, il m'avait dit, par rapport à Castan, il m'avait dit « t'en prends et t'en laisses, tu fais ce que tu veux ». Mais j'avais lu mon programme politique, mais sur l'angle utopique. Et Lubin, il a dit aux gens, il a dit « avec lui, j'ai compris que je n'avais pas compris ». Bonjour. Bonjour. Un jour, il est passé un monsieur qui vous connaît bien, René Vaurin. Pierre Vuarret, il y a longtemps? Ouais, ça fait maintenant 2 mois. Vous n'êtes plus jamais passé. Putain. Il vous a laissé ses coordonnées. Oh putain, alors, Voilà. c'est marrant. Aussi, c'est un café qui est resté toujours à peu près dans le même décor depuis qu'on le connaît, depuis qu'on est gosse. Salut! Là, il y a la plaque à côté, c'est là où venait Antonin Artaud quand il se baladait dans Rodez.